Nous allons voir le logiciel InDesign. Alors quand vous ouvrez le logiciel, vous avez cette interface. Donc je vais faire nouveau document. Donc pour un nouveau document, vous avez soit le document prédéfini en A4 avec les pages en vis-à-vis, c'est-à-dire si vous voulez traiter votre document en double page. La largeur, la hauteur, donc là on est en A4, 21, 29,7. Le nombre de colonnes, donc nous verrons ça par la suite par rapport à la mise en page, si je veux créer une grille modulaire sur 3 colonnes, sur 4 colonnes ou sur 2 colonnes pour varier ma mise en page par la suite. Et les marges, donc de tête, de pied, petit fond, grand fond, c'est ce qu'on appelle ici le blanc tournant. Donc les gouttières on les laissera de 6 par défaut et pour l'instant on ne change rien. Dans plus d'options vous avez ensuite le fond perdu, donc qui est généralement de 5000 partout, et je valide. Donc ici nous avons notre page. Notre page ici s'arrête avec les traits noirs, donc ça sera la limitation de ma page. Ici on a ce qu'on appelle le blanc tournant avec donc la marge de texte à ne pas dépasser. C'est comme pour les CV, quand je vous crée des repères sous Illustrator, c'est pour avoir donc ce blanc tournant, pour avoir un texte qui respire dans notre page. Et la zone rouge ici, c'est ce qu'on appelle donc le fond perdu. Quand je vais créer un bloc photo ou un bloc de couleur, je le ferai donc dépasser de 5 mm de mon document pour le façonnage à l'impression. C'est-à-dire que quand je dois par exemple travailler avec une photo en pleine page ou une photo sur le bord de mon écran, je la fais toujours dépasser de 5 mm parce qu'à la pression, il y a toujours une marge d'erreur de 1 mm. Donc pour éviter d'avoir un liseré blanc ou que la photo soit trop rognée, il vaut mieux y avoir un peu plus de matière qui dépasse de notre photo. Comme pour les logiciels précédents, on va voir toute notre barre d'outils et ainsi que le menu. Donc ici, comme sur Photoshop et Illustrator, vous avez votre fenêtre d'options. À chaque fois que vous allez choisir un outil, vous allez pouvoir soit le bouger au niveau de votre page, soit le chaîner. Ici on a donc toutes les options de contour que vous avez ici, les options d'opacité, d'effet et d'habillage de texte ici, et de gouttière. Donc la flèche noire, c'est comme sur Photoshop et Illustrator, enfin plutôt Illustrator. InDesign, ça va être un mélange de Photoshop et Illustrator. Donc nous allons retrouver des outils que l'on a sur Photoshop, mais ça se rapproche un petit peu plus d'Illustrator. Sauf que c'est vraiment spécifique pour la mise en page. Donc par exemple la flèche noire, je vais créer un bloc image. La flèche noire me permet de déplacer mon bloc, de l'agrandir, le réduire. Pareil que sur Illustrator, j'appuie sur Shift pour garder l'homothétie, la proportion donc de mon bloc. La flèche blanche va me permettre de sélectionner les vecteurs de mes blocs, comme ceci. Donc comme sur Illustrator, c'est un mélange de vecteurs et de mise en page. Ensuite, nous avons ici l'outil page qui va nous permettre de, quand j'ai plusieurs éléments dans ma page, de cliquer sur ma page. Donc vous voyez, tous mes éléments vont être sélectionnés. Et par exemple, je veux modifier l'emplacement ici, de 10 000 par exemple. Et vous voyez donc que tous mes éléments se rehaussent sur le haut de ma page. Ici, ça va être le jeu d'espace que nous avons entre chaque bloc, c'est-à-dire que je peux étirer mes blocs par la suite avec cet outil et en gardant toujours le même espace entre mes blocs. Ici, nous avons, je clique sur un bloc avec ma flèche noire, je prends donc mon outil d'importation de contenu, supposons que j'ai une image à l'intérieur. Et ici donc vous avez une fenêtre d'options qui s'affiche.
récupérer les contenus, donc les photos, créer un lien, pouvoir le copier, etc. Donc là je vous invite à fouiller. Voilà, donc ensuite nous avons l'outil texte. Donc comme sur Illustrator, vous avez l'outil texte normal et l'outil texte en curviligne. Donc l'outil texte normal, je fais un cliquer-glisser. Je peux faire un clic droit là pour vous créer, remplir voilà, avec le texte de substitution. Donc là il me met du lorem ipsum, c'est du faux texte. Je peux sélectionner mon texte en faisant des cliquer glisser. Ici vous avez donc tout ce qui est ferré à gauche, centré, ferré à droite, tout ce qui est texte justifié, les marges des colonnes, donc avec du retrait en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Donc là je vous invite pareil à venir utiliser tous les blocs pendant que vous regardez la vidéo. Donc ici on a le pourcentage de texte, c'est-à-dire si je veux le tasser ou pas. Ici ça va être l'interlignage. Ici le texte si je veux le déformer à l'horizontale, donc là à la verticale. Et toutes les options texte, souligné, gras, capital, etc. L'interlettrage ici. Et là c'est la forme de mon bloc texte. Et ici donc la typo. Ah non, attendez, je vous dis des bêtises. Ici on a l'interlignage, donc là le corps, la typo, la graisse, et ici ça sera donc un décalage de lignes. Ensuite nous avons l'outil trait, comme sur Illustrator, c'est-à-dire je peux tracer un trait, j'appuie sur Shift pour avoir une ligne droite. Voilà. Je peux avec ma plume, comme sur Illustrator, créer une forme, et avec mon outil texte curviligne, cliquer dessus et rentrer mon texte. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas dépaysé, c'est exactement les mêmes fonctions. L'outil crayon, comme sur Illustrator, vous allez pouvoir dessiner. L'outil gomme pour effacer certaines parties de nos blocs, comme sur Illustrator, voilà. Ici vous avez donc l'outil bloc image, c'est-à-dire je crée un bloc et je fais un fichier importé ou un commande D ou CTRL D si vous êtes sur PC pour importer une image. Donc je sais pas si j'ai des images, mais par exemple je peux importer en EPS, en TIFF, etc. Donc je vais apporter n'importe quoi, voilà. Donc vous voyez ici j'ai mon image, donc tout mon cadre rouge c'est mon image qui a été importée et qui est trop grande par rapport à mon bloc. Donc je peux faire soit un clic droit pour mettre à l'échelle directement ma photo. Donc je sélectionne avec ma flèche noire, je fais un clic droit et je vais dans disposition, attendez, voilà, sélection. Alors, je vais retrouver ça. Voilà. Ajustement, donc cette flèche blanche, je clique sur mon image, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Ou, pomme Z, vous pouvez directement ajuster l'image au bloc, donc ajuster le contenu au bloc. Voilà, par exemple. Donc là, vous voyez que mon image est déformée. Sinon, je peux directement, en appuyant sur Shift et ma flèche blanche, réduire mon image comme sur Photoshop et Illustrator en gardant les proportions dans les diagonales pour après pouvoir caler mon image comme je le souhaite dans mon bloc. Ici vous avez les blocs couleurs, donc je viens ici comme sur Illustrator, soit en couleur pleine soit en contour, lui mettre la couleur que je veux.
Vous pouvez ici, pareil, cliquer sur le dégradé et je tire un trait à l'intérieur pour pouvoir lui mettre un dégradé. Je peux aussi double-cliquer sur appliquer le dégradé et venir comme sur Illustrator rajouter des nuances. Double-cliquer. Bon. Retirer des nuances et dans couleur sélectionner directement en cliquant sur le petit carré, aller choisir une nuance pour changer donc la couleur de mon dégradé. Ensuite, je peux, pareil, étirer, lui donner l'orientation que je veux, ou utiliser, pareil, un dégradé en opacité, enfin en transparence. Vous voyez, quand je le superpose sur ma photo, pour pouvoir par la suite créer des effets comme ceci sur vos photos, leur donner un effet vintage ou peu importe. Voilà. Ensuite, on a le bloc, l'outil ciseau qui va nous permettre de couper notre bloc texte comme sur Illustrator, et avec ma flèche blanche, je peux par la suite déformer mon contenu. Bon, l'outil note, on va pas s'en servir. La pipette, c'est comme sur Photoshop et Illustrator. Je crée un bloc, je fais un coup de pipette sur la couleur et il va me prendre automatiquement la couleur. La main, ça va être pour bouger notre plan de travail, et la loupe pour zoomer et dézoomer. Donc ça, c'était notre barre d'outils. Ensuite, dans les fichiers, les menus, vous allez trouver tout ce qui est nouveau, ouvrir, fermer, enregistrer, enregistrer sous, blablabla, importer. Les préférences prédéfinies pour les PDF, on verra ça par la suite. Et tout ce qui est assemblage, quand vous faites une maquette à la fin, vous finirez avec vos photos pour voir si vos photos sont bien en CMJN, etc. Alors vous avez le choix soit d'incorporer toutes vos photos pour le PDF, soit de créer un dossier quand vous ferez assemblage qui mettra donc toutes vos photos dans un dossier avec votre document InDesign que vous pouvez envoyer à la pression. Bon, on verra ça plus tard. Dans édition, vous avez tout ce qui est couper, copier, coller comme sur Illustrator, dupliquer, tout sélectionner, modifier donc avec soit Photoshop soit Illustrator si vous importez une image ou une illustration. Vous avez tout ce qui est orthographe, la vérification de l'orthographe, etc. Les profils, les couleurs, bon, comme sur Illustrator. Ensuite, pour les pages, je vais vous faire une petite démonstration après. Je peux ajouter autant de pages que je souhaite, en supprimer, les déplacer, etc. Les repères, donc les marges et les colonnes, c'est ce qu'on trouvera, donc les marges, c'est notre blanc tournant. Les colonnes, ça va être la grille modulaire que l'on va créer pour notre maquette. Mise en page liquide, c'est-à-dire que je vais créer une sorte de gabarit et par la suite, je vais pouvoir, vous voyez, recentrer, mettre des options directement de mon gabarit et qui s'appliqueront directement sur mes pages. Donc atteindre la page, tac, avec le numéro de page, option de numérotation et de section, donc c'est pour créer le style de numérotation de votre page. Ensuite, dans tout ce qui est texte, vous avez tout ce qui est police, taille, caractère, paragraphe, glyphe, etc. Le texte curviligne qu'on a vu avec cet outil-là. Les modifications que vous allez apporter sur votre texte, voilà. Tout ce qui est hyperlien, donc les liens web, quand vous avez une maquette en interactif à faire. La liste des puces, donc ça va être tout ce qui est la numérotation, etc. Voilà. Le style en fait que vous allez appliquer. Insérer un caractère spécial, vous avez tout ce qui est marque de paragraphe. Bon, après je vous invite à tout tester, hein.
Là, ça va être notre numérotation quand je vais créer un gabarit qui va nous faire une numérotation automatique. Tout ce qui est césuré tiré, donc ça va être la gestion de texte avec les guillemets, etc. Donc voilà, tout ça nous permet donc de gérer notre texte. Objet, bah, ça va être tout ce qui touche à ce aux photos importées, donc faire des rotations, ajustement du bloc comme on a vu tout à l'heure, ancrer des objets, par exemple à un texte. Voilà, les tracés, donc quand je crée un tracé, si je veux le couper, le joindre, fermer mon tracé, etc. Les pathfinder qu'on a déjà vu sous Illustrator, donc comment découper une forme, la fusionner, etc. Je peux convertir ensuite n'importe quelle forme en rectangle, rectangle en biseau, ellipse, triangle, blablabla. Et ensuite convertir mes points quand je fais une forme et donc créer ma pointe en inflexion, en symétrie, en sommet, en normal. Bon, et les performances d'affichage par rapport à votre visuel de l'écran. Donc les tableaux, on verra ça plus tard, c'est pour créer donc, des tableaux, hein, tout simplement. Donc vous pouvez aller créer un nouveau tableau, vous allez donc créer un bloc texte et insérer tout ça. Dans l'affichage, ça va être tout ce qui est affichage écran, donc taille réelle de l'image, etc. Donc ça, aperçu la surimpression. Donc là vous voyez on a donc tous les repères et puis faire un affichage sans repères qui nous montre la maquette telle qu'elle. Et dans fenêtre on va retrouver comme sur Illustrator donc toutes nos options, calque, contour, contrôle, éditorial, effet, voilà. Et puis bah donc pour le menu c'est tout. Ensuite notre gestion de page. Donc vous voyez je vais dans page. Après vous avez les calques comme sur Photoshop, hein. On va surtout nous utiliser cette fenêtre là, c'est à dire que je peux, vous voyez, insérer autant de pages que je veux. Et là, donc il me numérote mes pages. Ici, j'ai donc, par exemple, ma couverture, ma deuxième, troisième page, quatrième, cinquième page, supposons si je fais un rapport ou un livre, voilà. Donc on a ici la couverture et on finira après par une dernière de couve. Je peux rajouter des pages. Oh. Ah oui, donc je dois faire un clic droit, autoriser la réorganisation du document, et là après je peux me placer sur 3 pages ou sur 4 pages. Je peux après supprimer des pages en sélectionnant la page que je veux supprimer. Je peux ensuite, par la suite, créer un gabarit, c'est-à-dire, regardez, je supprime tout, je double-clique dans gabarit, donc là je rentre directement dans une double page, et je peux créer des blocs couleurs. Bon, là je mets le dégradé que j'ai mis, hein. J'appuie sur Alt pour dupliquer et Shift pour garder l'alignement. Pour par exemple si là je veux des blocs de couleurs, je peux créer un foliotage automatique. Donc ici je vais appuyer sur A, sélectionner mon bloc, sélectionner mon A, aller dans texte, insérer un caractère spécial et je vais aller dans marque et je vais cliquer sur numéro de page active. Voilà, je duplique hop mon bloc ici et je peux ensuite mettre tout ce que je veux, par exemple des photos, donc je fais un pomme D pour importer, hop. Bon, là vous voyez que ça va un peu déformer le tout. Bon, voilà.
Ensuite, quand je suis OK, je reviens donc sur ma page d'origine et je viens insérer mon gabarit. Donc là, vous pouvez constater que j'ai la page 2, la page 3, la page 4, la page 5. À chaque fois, je rajoute des pages. Bon, par contre, tout est verrouillé. C'est-à-dire que si je crée une maquette pour une mise en page, je peux créer déjà mon blog photo, mes blocs texte, et par la suite déverrouiller en appuyant sur Pomme et Shift et en cliquant dessus pour pouvoir ensuite déplacer mes éléments. Voilà. Vous pouvez créer autant de gabarits que vous le souhaitez. Donc là, je peux l'appeler par exemple gabarit A. Là, je peux attribuer un nouveau gabarit. Hop. Et je l'appelle B. Voilà. Donc là, ça sera le A. Là, ça sera le B. Et créer une autre mise en page. Et ensuite varier entre mon gabarit A et mon gabarit B sur mes pages que je choisirai. Voilà. Donc, pour l'injection donc de vos pages, il faut toujours avoir cette fenêtre. Et ensuite, vous avez la fenêtre calque, lien. Donc là, vous voyez, c'est la photo que j'ai importée, donc qui s'appelle New York 60 par 60. J'ai les contours, les couleurs, le nuancier, etc. Donc tout ce qui se trouve ici. Voilà. Bon, c'est tout pour l'interface. J'espère que ça ira. Donc je vous invite à essayer chaque outil, chaque chose sur le menu, en même temps que je vous explique les choses.